Bonjour et bienvenue. Je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et c'est à nouveau un très grand plaisir pour moi d'être là et de partager avec vous une recette. Ensemble aujourd'hui, nous allons nous réaliser du EBC Fion-Fion raffiné. Lors de ma première réalisation qui est déjà disponible sur la chaîne, qui est l'authentique, je vous ai précisé que j'ai deux autres types d'EBC Fion-Fion. Aujourd'hui, on va passer en mode raffiné et sans plus attendre, je vais vous présenter les ingrédients. On va démarrer, je pourrais vous donner plus de détails tout le long de la réalisation. Donc voilà. Pour réaliser le EBC Fion-Fion raffiné, vous voyez les ingrédients sont légèrement différents. On arrive quasiment au même résultat. Hein. Donc là, ici j'ai 3 oignons moyens que j'ai déjà découpés. J'ai une douzaine de gousses d'ail. Celui-là, vous constatez déjà qu'il est plus épicé que l'autre. Du gingembre, de la poudre de piment. Cette fois-ci, j'utiliserai de la poudre de piment, ça marche. J'ajouterai du concentré de tomate. Dans cette assiette, j'ai de la poudre de poisson. Ici, je l'ai juste passée au blender, c'est pour ça qu'elle est plus lisse. Là, c'est de la poudre de crevette. Et enfin, de la poudre de poisson que j'ai fait piler au mortier pour avoir quand même, quel que soit le raffinement que je recherche, j'aime bien retrouver des petits morceaux dedans. Ici, toujours pour twister notre EBC Fion-Fion, j'ajouterai une pointe de clou de girofle, des graines de coriandre français, de l'anis, du poivre blanc et noir, de la péndia, hein, les indispensables dans ma petite cuisine. Là, du sel, un bouillon goût poulet. Et enfin, de l'huile. On va utiliser de l'huile, c'est du EBC Fion-Fion, de l'huile, il en faut. Donc voilà, on va démarrer notre réalisation avec, comment je dis ça, nos oignons et notre ail. Je viens y ajouter mon gingembre. Et enfin, l'anis, la coriandre et les clous de girofle. J'ajoute de l'huile. C'est parti pour blender. Donc voici le résultat de notre blender. On passe maintenant à la cuisson. Voilà, j'ai posé ma casserole sur le feu, j'y ai ajouté de l'huile. Voici ce qui me reste comme huile. Il me reste, est-ce qu'on voit même? Il me reste environ un demi. J'ai mis pour écraser et pour ce que j'ai mis au feu, j'ai mis environ un demi-litre d'huile. L'huile est chaude, je viens ajouter mon mélange ail, oignon, gingembre que j'ai écrasé dans l'huile comme ça. Je mélange et je vais laisser frire pendant une dizaine de minutes. Donc voilà, après environ 10 minutes, il faut constamment mélanger. Hein. Je viens ajouter, le moment d'ajouter le concentré de tomate, qui reste un des ingrédients encore humides dans notre réalisation, je vais dire comme ça. Je mélange tout bien. Donc il faut tourner constamment hein, pour ne pas que ça s'accroche. Si vous avez une casserole plus grande, ce sera l'idéal. Mais bon, on va s'en sortir avec ça. Vous voyez déjà la belle couleur que ça prend. Voici les résultats après 5 minutes. Je vais ajouter mon piment en poudre. Je ne sais pas si je vous ai donné les détails des quantités. Je vous les mettrai en description. Ici, j'ai 50 g de piment en poudre. Hein. Après, vous faites selon comment vous tenez le piment. Vous pouvez mettre plus ou moins. Mais c'est du EBC Fion-Fion à la base. Donc, il faut que ça ébécétise. Il faut que ça pique. Hein. C'est une recette d'assemblage. Hein. Après mon piment, je vais venir ajouter mon bouillon goût poulet, une partie du sel. Je mélange. J'ajoute également mon poivre. Je mélange et je vais laisser frire ensemble une quinzaine de minutes. Jusqu'à bonne coloration. Donc voilà le résultat. Après 15 minutes de friture, c'est le moment d'ajouter nos poissons, crevettes. Mélanger tout ça. J'ai pas salé totalement parce que le poisson séché il est un peu salé, les crevettes séchées aussi. Donc je vais mettre tout d'abord, laisser cuire et puis après on décidera s'il faut rectifier l'assaisonnement. Voilà, donc il reste encore une dizaine de temps de cuisson pour avoir la coloration EBC très fion-fion. Voilà. Pour faciliter la friture, je vais rajouter
environ 2 louches d'huile comme ça pour gagner du temps. L'huile dans le BC Fion-Fion, c'est pas méchant. Hein. Ça là, c'est quelle palabre ça. L'huile dans le BC Fion-Fion, je vous assure, c'est pas méchant du tout. Parce qu'il faut l'huile pour conserver votre BC Fion-Fion. Donc, c'est pas plus méchant que ça. Ça va nous permettre de faire frire. Et puis, à la cuisson, l'huile revient toujours au-dessus. Vous êtes libre d'enlever l'huile avant de consommer. Au niveau de la couleur, c'est comme vous aimez, vous pouvez faire plus sombre. Ça, c'est le raffiné. Donc, le raffiné, chez moi, il n'est pas aussi foncé que l'authentique. Vous voyez, c'est celui qui a le moins de couleur. Je vais goûter. Ajouter encore un peu de sel. Ajouter un peu de sel comme ça. Mélanger. Lui donner juste 2 minutes. Et ça sera bon. Et voilà. Notre EBC Fion-Fion raffiné est prêt. Donc ensemble, on va dire extinction des feux. Je vais laisser refroidir totalement et on se retrouve tout à l'heure. Et ça là, ça c'est, comment je réalise ça, c'est généralement pour du riz. Ça peut manger tout ce que l'autre EBC Fion-Fion mange, hein, tout. Mais je le préfère pour du riz. Donc on se retrouve. Et tada! Voici présenté notre EBC Fion-Fion raffiné. Là, il a totalement refroidi. Le seul conseil, c'est que lorsque vous finissez de le cuisiner, il faut le transvaser systématiquement dans un bol pour le laisser refroidir hors de la casserole de cuisson parce qu'il y a encore de la chaleur résiduelle et puis ça peut continuer de cuire et puis foncer votre coloration. Ici, la coloration est comme je souhaitais, c'est-à-dire un peu plus clair avec ce petit raffinement en plus. Au niveau des saveurs, je vous dis pas, c'est un mélange de tellement de très bonnes saveurs avec cette petite balance au niveau des épices. Il n'est pas aussi, comment je dis ça, aussi fort que le EBC Fion-Fion authentique, mais je vous assure, dans son raffinement, il apporte beaucoup de délicatesse à vos assiettes. Il est juste prêt pour dégustation. Voilà, c'est un véritable concentré de saveurs. Regardez-moi ce raffinement. Regardez-moi ça. Pas trop gras. Et voilà. Et vraiment, voilà. Donc là, tout ce que j'ai à vous dire, c'est à vos assiettes. Riz gras, riz blanc, igname, frites, bouillie, banane, frites, bouillie, pommes de terre, tout ce que vous aimez. Moi spécialement, je l'ai déjà dit pendant la réalisation, je le préfère ce EBC Fion-Fion raffiné avec du riz blanc, gras, ou précisément du atassi, le haïmoulou. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé passer ce moment de partage en ma compagnie. Likez si vous avez aimé et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau parce que dans la petite cuisine de Joséphine, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, c'était donc en mode raffinement parce que franchement, ce EBC Fion-Fion, il rapporte vraiment beaucoup à vos assiettes. Venez les twister en ma compagnie et puis on se dira à très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Et ciao!